Toutes les évolutions technologiques ont créé des peurs, mais l'IA, j'ai l'impression que c'est 10 fois plus, quoi. Mmh. À un moment donné, c'est sûr et certain que l'IA, la robotique, va remplacer les humains. C'est sûr, celui qui dit le contraire, c'est un gros menteur. L'IA appliquée à la logistique. C'est vers là qu'on va. C'est vers là où se dirige le monde. On ne reviendra pas en arrière. Et voilà, il ne reviendra pas en arrière, c'est impossible. L'humain, c'est Ah ouais, ouais, c'est la clé du succès encore. l'IA va nous apporter des marges. Et si ces marges-là, on les économise parce qu'on a mis de l'IA trop rapidement et que derrière, socialement, c'est très compliqué, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai envie de tenter. Il y a un sujet logistique qui doit être craqué et je me dis, c'est pas très compliqué. Maintenant, je connais bien la logistique. Je pourrais prendre un marché à plusieurs milliards dans toute l'Europe. Donc, en termes de e-commerce, livraison, courses alimentaires, aujourd'hui, mon équation économique est meilleure. Souvent, on nous disait, tes concurrents, c'est Getty, Christie. Moi, je dis, mais jamais. On est entre startups. Pour moi, ce que je veux, c'est prendre des parts de marché au gros. Voilà. Demain, tu mets les équipes de la belle vie chez Carrefour, tu transformes le business de Carrefour en combien de temps? Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir mon ami Paul Lé. D'ailleurs, il faut que tu me dises, c'est Lé, c'est le... C'est comment Lé. on le dit? C'est Lé, Ouais. je fais pas d'erreur, merci Non, Paul. non. Paul qui est le CEO fondateur de La Belle Vie, mais de tellement d'autres choses, un parcours de vie incroyable, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. On va parler bien évidemment d'IA, de comment tu utilises l'IA au quotidien, comment c'est en train de changer ta vie. 2025, c'est un peu une année de rupture. La foodtech, elle a énormément souffert ces dernières années. Toi, Ouais. tu es le survivant. Tu es le gars qui a tracé son chemin dans un monde où il y a quand même eu pas mal de casses. On va découvrir tout ça ensemble. Pour démarrer, Paul, est-ce que tu peux nous raconter, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ton parcours? Écoute, avec plaisir. Déjà, je suis ravi de faire ce podcast avec toi, mon cher Francis. Ce Plaisir serait partagé. secret de polichinelle de dire qu'on n'est pas amis, à l'extérieur. Donc qui je suis? Donc j'ai 43 ans, j'ai une femme et 2 enfants et un chien, Ah oui, surtout, voilà, qui s'appelle? qui s'appelle Kiko. Voilà, surtout un Shiba Inu, voilà, qui a 14 ans. Donc j'avais ce chien avant la mode, Hmm, parce qu'il est très à la mode aujourd'hui. Donc j'étais aussi, précurseur sur les chiens. c'est bien. J'ai, une entreprise, que je co-dirige, donc je suis en fait co-CEO et cofondateur de labelvie.com avec mon associé Alban et j'aime toujours le préciser, parce Je le que découvre, je ne le savais pas, tu voilà, vois. Ouais. il est très discret, Hmm. il est, moins visible, que moi, mais sans lui, jamais j'en serais là aujourd'hui. D'autant plus que c'est pas juste un cofondateur, c'est aussi un ami, mais c'est aussi, mon ancien patron. Hmm. Tu vois? Ça a été mon premier patron, sur Paris et heu et il a toujours on s'est toujours très bien entendu Comment et on débauche son ancien patron pour l'emmener dans déjà une aventure de start-up? déjà lui, c'est un vrai génie. Il a commencé à entreprendre, à l'adolescence, donc il a le même âge que moi. Il a monté sa première boîte à 18 ans, qui l'a emmené, très haut puisqu'il l'a vendu à un groupe coté en bourse, 10 ans plus tard et donc j'ai travaillé dans cette boîte-là et les 2 dernières années avant la vente et je pense qu'on avait pas mal d'affinités, intellectuelles et par la suite, quand il a vendu cette boîte-là, je me suis retrouvé dans l'entreprise qui nous a rachetés et j'ai plutôt bien évolué et on peut dire que j'étais, son espèce de bras droit sur, Vous dans aviez continué tous les 2 après la vente ouais, encore, à quelques collaborer, ouais, puisqu'il avait son et earn-out et cetera et ouais. puis évidemment, il était moins présent sur site, mais Mmh, moi j'y étais mmh, donc en vrai voilà, on s'est, encore plus rapprochés à ce mmh. moment-là et un peu avant mes 30 ans, j'ai décidé de lancer ma boîte et il a été le premier investisseur aussi dedans donc en tant qu'ami, ancien, patron, enfin voilà, on a Il t'a toujours eu rejoint tout de suite? Vous tout de avez suite, tout de suite? voilà, c'est, tout de suite et puis ça a marchouillé donc c'est une entreprise que j'ai créée avec, des associés et l'entreprise, on peut dire que je me suis fait, virer par, de l'entreprise que j'ai créée donc Mais toi aussi? et moi aussi, ouais. Putain, encore un truc Mais en c'est les commun? meilleurs qui font Mais ça, ouais, c'est mais les c'est meilleurs. clair. C'est les meilleurs. Déjà d'une, on est les plus gentils. Ouais. De 2, on sait, très vite, réunir des gens Mmh, et après il faut apprendre aussi à manager et ouais. à faire, face à notre, nature de gentil. Mmh. Voilà, il faut savoir aussi parfois montrer les crocs, mais en tout cas ça m'a beaucoup appris et tout de suite après, c'est encore Alban, qui finissait son earn-out et qui m'a présenté une idée dans la food et il voulait entreprendre et moi un peu moins.
mais elle a su, souffler, sur les braises et raviver la flamme qu'il y avait en Mmh. moi pour, Tu avais souffert de cette très première beh, évidemment. expérience. Ouais, bien sûr, évidemment, et nous voilà aujourd'hui avec la belle vie et voilà donc j'aime beaucoup, remettre un peu de contexte, Mmh. sur, l'idée de la belle vie, comment ça a démarré puisque, il y a quand même, 2 associés et en vrai, sans lui, bah, j'en serais pas là et même pas là à te parler probablement. Donc faut pas l'oublier donc du coup, pour en revenir à la belle vie, donc la belle vie aujourd'hui, c'est une entreprise, de 600 personnes. Mmh. Heu, je pense qu'on est leader sur notre secteur sur Paris, Île-de-France, donc c'est une boîte régionale. C'est assez marrant de dire ça quand c'est une Mmh. boîte qui va atteindre, qui va peut-être dépasser cette année les 100 millions de chiffre d'affaires et hem et j'ai plaisir à la co-diriger et à la représenter, ben, tous les jours Mmh. et Tu as créé il y comme a combien d'années il y a maintenant? 10 ans. Pile 10 ans? C'est les 10 ans Ouais, cette année? presque 11 ans, ouais, 10 ans OK, cette année, ouais. OK. 10 ans cette année en Vous avez fait la fête là? juin, ouais, on a fait une petite fête, Ouais. décembre dernier. Petite fête, pas Petite une fête, grande on fête. était 350, On reste humble chez La Belle ouais, Vie. ouais et c'était très sympa, Tu vas c avoir du mal à me convaincre de ça parce que je te rappelle, j'étais à ton mariage, Paul. ouais, c'est Et vrai. là, tu as envoyé du lourd J'ai envoyé du pour ta lourd femme. parce que pour raconter ça, mais c'est vrai que ma femme, elle a traversé un Elle a peu beaucoup de tout place dans ta vie, hein. beaucoup de place dans ma vie. Elle a traversé, bah, pas mal d'épreuves Mmh, avec moi, heu et ça fait donc, 13 ans, mmh, qu'on est ensemble et j'ai toujours voulu, lui rendre, l'appareil sur sa patience parce que, là, on a l'air mmh. cool, on est assis sur des canapés en rigolant, mais la vie d'entrepreneur, tu le sais très bien, Ouais, côtoyer l'entrepreneur, c'est mmh. dur. On va parler d'IA ensemble pendant Ouais, cette heure qu'on va passer ensemble. La première chose que tu as dite il y a quelques instants quand tu as défini La Belle Vie, c'est 600 personnes. ouais, On est un certain nombre d'invités qui sont passés dans le fauteuil avant toi. Et moi en particulier aussi, à penser que, moi qui suis un enfant entrepreneur de Bernard Tapie, à une époque où on ne donnait pas son chiffre d'affaires parce que c'était pas bien, mmh, on évaluait le succès des entrepreneurs à son nombre d'employés. mmh, Il y avait ceux qui avaient 10 employés, celui qui en avait 100, celui qui en avait 1000, et on rêvait tous d'être celui qui en ait 1000. Et aujourd'hui, à l'heure de l'IA, l'objectif, c'est de faire le maximum de chiffre d'affaires par employé, d'avoir le minimum d'employés. On a inversé complètement le paradigme et toi, tu as commencé en disant 600 personnes. ouais. L'humain, c'est Ah ouais, chez ouais, toi, ouais. c'est la clé, du succès encore? Ouais, complètement, ouais, c'est la clé du succès, même s'il y a une grosse partie tech et on pourra en Mmh reparler. mh. On est des mecs de la tech quand même à la Mmh. base. Mais, s faire une grosse boîte, ça a toujours été, moi, mon goal en tant qu'entrepreneur et évidemment une grosse boîte en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'humains. Mmh. Moi, j'ai toujours, rêvé de ça. C'est ce qui me faisait rêver quand je regardais, Capital à l'époque. Tu parles de Bernard Mmh. Tapie, ce genre de che d'entrepreneurs. Je suis fier d'avoir, beaucoup de personnes, C'est ta passion pour le rugby qui t'emmène, vers ça un peu aussi, l'équipe je pense, finalement? ouais, c'est ma passion pour le rugby, mais la passion pour la relation humaine. On parle beaucoup d'IA, Mmh. mais à un moment donné, c'est sûr et certain que l'IA, la robotique, va remplacer les humains. Mmh. C'est sûr, celui qui dit le contraire, c'est un gros menteur. Par contre, ce qui va nous rester, nous, en tant qu'humains, c'est, la relation qu'on a entre nous et l'IA, la robotique va faire en sorte que la relation va évoluer, elle va devenir beaucoup plus puissante. Et je dis pas dans le bien ou dans le mal, mais il y a Mmh. quelque chose de puissant parce qu'on va pas pouvoir être isolé tout le temps. Au contraire, on perdra plus de temps, on aura plus de temps pour faire certaines Mmh. choses. Donc la relation humaine va évoluer. Et moi, je suis très intéressé de voir cette évolution-là et comment la technologie Mmh. peut aider à la faire évoluer. On est les acteurs de ce changement-là, heu et aujourd'hui, on dit qu'une belle boîte, c'est peu d'employés, beaucoup de chiffre d'affaires, mais je suis pas sûr que ça soit le cas dans 10 ans puisqu'on va peut-être se dire: «Oh là, oh oh, on a fait, des bêtises» et il va falloir, quand même que la technologie, ben, nous rende service, mais aussi, ben, nous fasse un peu travailler, en Mmh. tout cas nous aide à travailler, mieux et pas mettre tout le monde au chômage, à rien faire, à regarder Netflix. Ça, c'est pas une Mmh. vision de la vie, du futur que je vois et La relation au temps, hein, c'est un sujet qui revient souvent bien avec, sûr. l'arrivée de l'IA. On est nombreux à penser qu'effectivement, bah, peut-être que ce temps, ça va être plus de productivité, mais aussi un meilleur confort au travail, plus de temps entre nous. Tu fais partie des gens qui ont peur de l'impact sur l'emploi de l'IA? Tu penses plutôt que ça va être finalement comme les autres technologies, il va y avoir des nouveaux jobs qui vont se créer et puis,
on verra pas d'impact ou tu penses qu'en revanche, en son sein, dans l'IA même, il y a un risque d'impact fort sur l'emploi? Heu, je pense que toutes les évolutions technologiques ont créé des peurs, sur, le remplacement d'emplois, le chômage et cetera. Mais l'IA, ça j'ai l'impression que c'est, 10 fois plus, quoi. Mmh, Là, on peut vraiment tout remplacer. C'est parce que on arrive à une ère où, tu as l'intelligence artificielle qui est de très haut niveau et tu as aussi, la partie hardware. On va être capable d'avoir des intelligences qui construisent, du hardware. mmh. Donc ils vont pouvoir, un logiciel qui va pouvoir marcher et contrôler et ça, c'est quelque chose d'assez innovant. C'est-à-dire qu'on a des machines humanoïdes qui vont arriver, qui vont capables d'imiter des choses que font De l'homme prendre des physiquement, de décisions, de prendre des faire décisions, ce ouais, genre c'est de choses. Donc si c'est pas un minimum surveillé ou mmh, contrôlé, il y a un monde possible où on aura mmh. des problèmes. On est d'accord qu'il y a pas de déterminisme et que c'est à nous, citoyens aussi, de décider de ce qu'on fera demain avec l'IA, d'où l'importance de se former, d'où l'importance de comprendre les enjeux parce que on voit que nos hommes politiques sont pas toujours très au fait de ces sujets-là. C'est important que demain, on fasse, le monde avec l'IA, qu'on ait envie et qu'on ne le subisse pas. Exactement, il faut pas le subir, il faut le contrôler, il faut le comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour comprendre l'IA puisque, en vrai, la barrière à l'entrée, elle est toute neuve. Mmh, Elle est pas si grande que ça. Donc, pour être expert en IA, il faut pas passer 10 ans. On peut passer juste 1 année, 1 an mmh, et demi, et à travailler avec pas mal d'outils et grandir avec ces mécanismes-là et créer une grosse expertise. Voilà. Donc, c'est le meilleur moment pour le faire et on sait que le monde va être sur mmh, l'IA et de la robotique et ceux qui, ne le font pas tout de suite, ben, ils vont avoir un peu plus de mal mmh. plus tard. Ça, je le sais, ouais. Ouais. Dans les personnes qui travaillent avec toi, tu as de la logistique, tu as des fonctions support, du service client, des métiers qui vont être plus ou moins impactés par l'arrivée de l'IA. Qu'est-ce qu'ils te disent tes collaborateurs aujourd'hui? Est-ce qu'ils attendent de toi des réponses? Est-ce qu'ils ont peur de se faire remplacer par l'IA? Est-ce qu'ils ont peur de se faire remplacer par quelqu'un qui maîtrise l'IA? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Comment tu accompagnes cette transition aujourd'hui? Aujourd'hui, ils demandent tous, quasiment, à au moins, aller sur ChatGPT au travail, Gemini, utiliser des outils IA pour, comprendre. Voilà. Aujourd'hui, dans l'utilisation qu'on en a chez La Belle Vie, il y a aucune utilisation d'IA qui est game changer. Mmh. C'est-à-dire qu'on est encore, sur le work in progress. Phase découverte encore. L'IA rentre petit à petit dans l'entreprise, mais ne remplace encore personne. Mais on voit certains bénéfices et on se dit que si on pousse, on va pouvoir, remplacer certaines tâches, répétitives. Mmh. Ça, c'est le premier truc. Le premier use case qu'on va faire, c'est Mmh. remplacer les tâches, répétitives et ça, on commence à se faire à Mmh. l'idée, chez nous, de l'IA qui peut aider à faire ça. Maintenant, l'IA, est-ce qu'elle va tout remplacer, chez La Belle Vie et Frichti? Je ne le pense pas, parce qu'il y a encore beaucoup d'humains, beaucoup de relations humaines, mais l'IA, on sait, va nous permettre, de nous focaliser sur les tâches beaucoup plus importantes et tu l'as dit, le service client, pour moi, c'est quelque chose de super important. On fait partie, peut-être des rares boîtes encore à avoir un service client complètement humain, Mmh. avec un temps de réponse de moins d'une minute. Tous ceux qui ont utilisé La Belle Vie, peuvent, en témoigner et c'est quelque chose qu'on veut complètement garder. Par contre, il y a des tâches derrière, pour les opérateurs et opératrices qui sont répétitifs. Donc ça, on veut complètement l'automatiser avec de l'IA, mais la relation humaine, la faute d'orthographe, Mmh. pour moi, elle peut être importante parce que, c'est le plus qu'on va avoir dans notre service. La faute d'orthographe est un plus chez toi, parce que c'est finalement Maintenant, de oui, l'humain. finalement, ouais, Ouais. parce que finalement, Mmh c'est mh. humain. Mmh. Donc, tant je dis pas qu'il faut tout le temps le faire, mais c'est aussi un Ouais, signe, complètement, humain, ouais. d'humanité. Est-ce que c'est, dire un mensonge que dire que tu es un survivant dans ton secteur? En fait, c'est pas forcément un mensonge. Évidemment, on fait partie, des secteurs qui a été Parce extrêmement que la challengés liste ces est très 10 longue de tous ceux qui sont morts. ah ouais, je peux t'en citer, 10, 15, depuis 10 ans et pas ceux qu'on connaît le plus, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés, il y a pas longtemps, les Getir, les Mmh mh, Gorillaz mmh qui sont ils sont partis en mh. liquidation Mmh. après avoir levé, Des des centaines de millions? milliards, des Des milliards, milliards, des des milliards. milliards et qui sont arrivés sur notre marché. Hem, nous, on a toujours été en mode survivant, Mmh mh. encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a commencé, on est la boîte encore en vie, mais on est aussi l'entreprise dans ce secteur-là
qui a été backé par des VC, qui a été le moins backé. Mhm. On a levé que 30 millions, Mhm. ce qui est beaucoup, mais pas beaucoup dans notre Ouais, secteur. finalement, comme Mistral comparé à OpenAI, quelque part. C'est un ratio quasiment de 1 à 50 par Ça rapport peut aux être plus ce gros, quoi. ratio-là. Ça peut être complètement ce ratio-là. Par contre, on n'a peut-être pas eu autant de concurrents, quoi. Ouais. Et on est arrivé sur un marché, nous, avec très peu d'argent, on s'attaquait directement à des gros corporates, à Carrefour, Mhm. Monoprix, tout le monde les connaît, qui sont mis aussi à faire de la livraison comme nous, qui ont arrêté, des raisons Q-commerce, on va dire. Et on a toujours été en mode survivor. Mhm. Voilà, comme on n'a pas eu beaucoup d'argent, on n'en a toujours pas beaucoup, malgré les Donc la dizaines de millions. frugalité dès le départ sur un Frugalité, et c'est métier fait partie de du notre ADN. retail, voilà, qui c'est des centimes, il faut se battre sur Voilà. les centimes, c'est une vraie logique. C'est quoi les clés de ce succès, à part effectivement cette frugalité? Est-ce que c'est la tech? Est-ce que c'est l'humain? Est-ce que c'est un autre facteur? Est-ce que c'est un mix des deux? Frugalité, c'est-à-dire que la frugalité fait partie de l'ADN de n'importe quel épicier. Mm, Voilà. Même si on est sur Internet, notre métier de base, c'est l'épicerie. mm, Évidemment, la tech, pour scaler, la tech, elle est partout dans l'entreprise. Toutes les interfaces ont été faites par nous depuis 10 ans, avec entre 4 et 5 updates par semaine mhm, du software en général. Donc, la tech permet de scaler, surveiller le centime qui nous caractérise parce qu'on est épicier. Et puis, on est une grosse boîte, mais finalement très petit dans notre marché. Même si on fait 100 millions de chiffre d'affaires, on est tout petit. On est quoi? On est un bel hypermarché français. mm, Tu vois, les hypermarchés, on a des milliers en bien France. sûr. Et les meilleurs hypermarchés en France, il y a un trait commun à tous ces hypermarchés-là, c'est qu'ils sont tous tenus par des associés franchisés Mhm. qui adorent le terrain. C'est leur business, quoi. Voilà, Ils c'est sont leur là. business. Voilà. Et nous, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'on est aidé par le logiciel, mais même si on est 600, on a encore les moyens d'être sur le terrain et de se Mm, faire voir et insuffler une énergie. Voilà. Contrairement à ceux qui sont arrivés sur notre secteur, qui ont dépensé des milliards et qui dépensaient leur argent depuis l'Allemagne pour scaler en Espagne, en Italie, mm. etc. Ils Ils étaient étaient, plus sur le terrain. Ils ils étaient étaient un plus tour sur de le terrain contrôle déjà tech d'une. et De deux, ça n'a jamais été des vrais retailers. mm, Tu vois. Vendre des produits de grande consommation comme des grandes marques, mm, Coca-Cola, Heineken, mm, etc., ça peut marcher dans certains pays, tu vois. Quand tu arrives en France et que tu comprends pas que nous, les Français, on aime bien manger des fruits et légumes et des produits frais, mm. c'est Ouais, laisse tomber, quoi. c'est T'as pas clair, compris ton marché. c'est Voilà. clair. Donc ça fait la grande différence. La rentabilité, c'est aussi un autre sujet pour les Ouais. startups. On sait que moi, par exemple, tu vois, sur Allegria, c'est ma première startup rentable en 15. Euh, toi, tu as fait le choix d'être sans doute rentable avant même que ça devienne une mode d'être rentable. Tu disais un peu de levée de fonds, mais du coup, cet ADN d'épicier, est-ce que c'est pas aussi l'ADN de la rentabilité finalement? Est-ce qu'on redécouvre pas aujourd'hui ces valeurs fondamentales de l'entrepreneur? On est rentable depuis peu de temps, mais on a toujours essayé d'être rentable depuis le premier jour. Mhm. C'était un objectif, vraiment. C'était un objectif. On l'a toujours voulu le plus rapidement possible, mais on a eu beaucoup de mal à le faire. Bah, déjà, on est les premiers à faire ce métier-là, Mm. c'est-à-dire logistique du dernier kilomètre, livraison rapide, Tu fais tout de en- A à Z. tout de A à Z. Maîtrise Ça, totale. maîtrise totale. Bien sûr. On est les premiers, on crée ce métier-là. Mm. Donc, on n'avait pas de playbook. Donc, on était obligé de défricher tout ce Ouais. terrain par nous-mêmes et avec nos propres moyens en essayant, d'atteindre le plus rapidement possible la rentabilité, donc ça a mis quasiment, 10 ans, mais on est les premiers à le faire Mm. et aujourd'hui, on détient le playbook Mhm. et ça, je trouve que c'est archi puissant. La rentabilité dans les startups, ben, ça doit être un vrai sujet, sauf que on a vécu des années et je pense que c'est dû aussi, à l'effet Uber, c'est-à-dire que Uber a grandi très vite, injecté des milliards, il a mis 12 ans à être Mm. rentable. Nous, on est un peu des enfants Uber, toutes les startups, parce que tous les fonds d'investissement ont cherché des grosses rentabilités et donc nous ont injecté beaucoup d'argent pour grandir très vite et voir derrière si on était capable d'avoir des systèmes, des entreprises rentables at scale. Voilà, ce qui est très dur Mm. en vrai. Et la rentabilité, c'est pas quelque chose qui a été demandé pendant pas mal d'années aux startups. On nous a demandé de faire le maximum d'acquisitions et de grandir le plus vite possible. Mm. Voilà, ça, c'est ce que vous avez demandé. Maintenant, ça a changé. On revient à des équations d'entreprise normale, Mm. même si on est des startups et on doit tout le temps faire de la grosse croissance. Mm. Mais avant, c'était que grosse croissance. Aujourd'hui, c'est grosse croissance et rentabilité.
Donc c'est encore plus dur. Mmh. Comment tu as résisté à la pression, à un moment où c'était la hype de cramer toutes ces thunes et d'aller super vite? Tu as 10 ans, quasi tu 10 Mmh. ans, donc tu étais là avant, que ça devienne une mode d'être rentable. Tu as des investisseurs, tu es avec des VC qui ont dû te Mmh. pousser à la dépense comme tous les autres. Heu, Sans doute que, tout le monde te disait: «Mais pourquoi tu as pas levé 100-200? Tu as aucune chance d'y arriver face à ceux Ouais. qui ont 1 milliard». Comment, en tant qu'entrepreneur, tu résistes à cette pression? C'est la vision dès le départ et tu en démords pas? C'est quoi, qui t'a conduit? Alors déjà, c'est vrai qu'à certains moments, on nous a entre guillemets, demandé, si on était capable d'aller lever des 100 ou 200 millions d'euros. C'était les valorations de l'époque, il y a Mmh, 4 ans, tu vois? Heu, mais avec mon associé, à un moment donné, on s'est dit, «Mais, même si on a tout cet argent-là, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi?» mmh, Parce que nous-mêmes, on n'avait pas la vision de dépenser tout cet argent-là. Il faut le dépenser à un moment donné et on a aussi une vision patrimoniale de notre entreprise et pour vendre une entreprise un jour, il faut pas qu'elle soit trop délirante non plus en mmh. termes de valo. Si tu lèves, 100 000 000 €, c'est minimum, une valorisation de 300 millions d'euros. Bah, déjà, le marché français du e-commerce, de la livraison de courses Faut alimentaires, l'absorber, c'est pas faut absorbable, ouais, l'absorber. Enfin, c'est et donc ça, déjà, on s'est dit que ça allait être compliqué. Donc niveau patrimonial et aussi honnêteté envers les VC, c'est prendre de l'argent pour le prendre, c'était pas notre truc. mmh, Nous, on voulait savoir aussi, bah, comment le dépenser. Donc on a été, à la fois des grands rêveurs, mais aussi terre à terre. Donc je mmh. pense que c'est ce mélange-là, qui, nous a permis de résister à toutes ces Et tu sirènes. as eu des discussions dures avec les fonds? Il a fallu leur expliquer ta vision, Non, non, ça a on a été cette chance-là où on a aussi eu, bah, c'est aussi bien choisir ses ouais, bien investisseurs, sûr, très important. Mmh, très important, bien négocier son pacte, voir s'ils veulent plutôt un business sain ou mmh, ils veulent vraiment, investir dans le prochain Uber et se dire: «On fait un tour, puis un deuxième dans mmh, 3 mois» et cetera. Nous, on n'a jamais eu ce type mmh, d'investisseurs. On a plutôt des investisseurs qui ont misé sur nous pour faire une très belle boîte, voilà, mais rentable aussi mmh. et qu'on puisse un jour avoir une exit pour ces VC-là parce qu'ils connaissent aussi le jeu et ça fait, peut-être des dizaines d'années qu'ils sont dedans. Ils savaient aussi qu'ils étaient dans une bulle, donc il Mmh, fallait faire mmh, attention. mmh. Voilà. Donc on a des très bons VC. Passons au sujet de l'IA Ouais, chez La Belle Vie Frishti. Ton métier, c'est bien acheter, ouais, de la logistique, du service client, oui. de la livraison. Hem, Quel est l'impact? On a débuté là-dessus en disant qu'aujourd'hui, bah, tu avais pas encore vraiment, déployé toute l'IA dans ta boîte. C'est quoi les impacts que tu vois? Qu'est-ce que tu en attends? Tu es plutôt un patron, qui attend la prochaine génération d'IA ou tu dis, «C'est maintenant, faut y aller»? C'est maintenant, faut y aller. En fait, déjà, il faut, créer les esprits Mmh, qui sont prêts à accepter l'IA. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui sont pas tous des techs mmh, et il faut aussi, leur mettre certains outils et certains mécanismes intellectuels. Et pour ça, il faut pas l'imposer, il faut, créer la curiosité chez mmh, eux en mettant deux trois use cases qui sont pas forcément professionnels, tu vois? ChatGPT pour écrire des mails plus vite, pour aller faire des recherches plus vite à la place de Google et cetera. Qu'ils utilisent l'IA sur leur téléphone, qui utilisent différents outils d'IA même pour la retouche mmh photo, mais pour avoir un esprit qui se dit: «Bah, l'IA, c'est cool et ça va m'aider à aller plus vite». mh, Déjà, commencer par insuffler le bon esprit dans son entreprise, ça, c'est la première chose. Ensuite, sur toute l'entreprise, l'IA va avoir un impact. toutes les fonctions, tous les Toutes les métiers. fonctions, Ouais, d'accord. les achats, le support, la qualité, la livraison, tout ça va avoir à un moment donné être impacté par l'IA. Mais ça va être poussé et accompagné par des collaborateurs qui sont loyaux et qui ont été bercés avec un peu d'IA. Parce que Mmh, si tu leur donnes tout de suite les outils, bah, tu vas avoir peut-être une, réaction des collaborateurs en disant, «Ouais, mais c'est en train de voler mon taf, mmh, je comprends pas, qu'est-ce que je vais faire?» et cetera. Mais ce que si eux amènent l'IA de leur propre fait sur leurs tâches, mmh, c'est beaucoup plus puissant et on crée une entreprise et c'est comme ça qu'on crée mmh, une entreprise. C'est avec des gens, mmh, d'accord? Et de la qualité humaine et de la qualité mmh, intellectuelle et ensuite l'IA sera l'outil et ensuite en termes de résultats, c'est sûr et certain, l'IA va nous apporter des marges. mmh, Voilà. Mais si ces marges-là, on les économise parce qu'on a mis de l'IA trop rapidement et que derrière, ben, socialement, c'est très compliqué, tu vois? C'est pas quelque mmh. chose que j'ai envie de tenter.
mais sur tous les aspects de l'entreprise, ça va créer de la marge, créer plus de rentabilité. Il y a une deuxième chose que l'IA va apporter, et je pense que ça va arriver dans 4 5 ans, c'est la robotique. Mmh. Ça, j'y crois absolument. On voit C'est-à-dire déjà que les livraisons par drone aux États-Unis, par livraison par exemple. drone aux États-Unis, préparation d'entrepôts Préparation. par les humanoïdes. Mmh. Voilà. Et ça, je pense qu'il va y avoir un vrai sujet, mais ça va arriver dans 4 5 ans Mmh. où bah, finalement, on a la brique intellectuelle, on a la brique technique. Mmh. Maintenant, tout ça est en train d'évoluer dans le bon sens. Et à un moment donné, ces humanoïdes-là vont être capables de faire ce que l'on fait. Mmh. Mais à quel niveau? Il y a peut-être un moment donné où on va se dire ça prend un peu trop de place quoi, chez nous. Et justement, la place que ça prend, ça va être, à toi, à tes équipes de le décider. Hem, les, heu, les concurrents, ceux dont tu sais, les Ouais. Intermarché, les Carrefour, les Leclerc, c'est tes concurrents aujourd'hui. Est-ce que tu penses, en tant que boîte tech, avec ta taille, est-ce que tu penses que tu as un avantage sur eux Ouais. à la mise en place de l'IA? Complètement. Ouais, Nous, on est, on va dire, IA et robots, compatible? compatibles, by design. C'est-à-dire que toute notre entreprise et tout notre personnel est bercé à la tech et à la data. Tout notre stack data est entretenu, évolué il évolue de manière, constante, Donc tu as d'accord? investi sur la data depuis C'est quasiment une le boîte départ? data, on D'accord. a des logiciels aujourd'hui, tout est quasiment Mmh. automatisable, mais il manque juste la brique hardware pour le faire et un peu d'IA. Mmh. D'accord? L'IA, quand tu vas la mettre, il faut qu'aussi elle ait de la data. Ah, ça, on est bien Voilà. d'accord. Pas de Donc nous, data, pas d'IA. on a 10 ans de data Mmh. qui sont prêts à Mmh. être injectés Mmh. dans l'IA et Mmh. à éduquer sur certaines Mmh. verticales de notre business. Donc nous, on est complètement prêts à ça. Et par rapport aux concurrents que tu as cités, ceux qui sont là depuis longtemps, on le sait, ils ont une legacy technologique. Parfois, ils utilisent des logiciels Mmh mh. qui datent de 20 ans, 25 ans. Il faut les faire communiquer. Ils sont plus grosses, des grosses organisations. Déjà, l'IA va pas être diffusée Mmh. assez vite et parfois va avoir certains murs dans les institutions. Donc ça va pas arriver chez Mmh. nous puisque, comme je te le dis, je préfère déjà insuffler un esprit IA et cet esprit IA va construire quelque chose et ensuite quand la Mmh. brique logicielle, hardware va arriver, là on va avoir que de la marge et je pense qu'on est capable de tripler, Mmh. voire quadrupler Mmh. notre marge dans les 7-8 prochaines années. Pour une boîte comme la tienne, l'aspect technologique en termes de valorisation, imagine dans 5 ans, dans 10 ans, tu vends la boîte à un Carrefour justement par exemple, tu penses qu'ils peuvent venir te chercher presque plus pour ta brique technologique que, de la base client quelque part? Est-ce Bah, que il y a un peu de tout. Je pense que quand on se fait racheter, on achète, des talents, on achète, mmh. de la brique technologique et on achète aussi des parts de marché. Mmh. Aujourd'hui, en termes de parts de marché, on sait qu'on est des faiseurs de roi Mmh. et si on regarde juste, une acquisition possible, mais juste en termes d'EBITDA, Mmh. je préfère attendre 7 8 ans, Mmh. avoir multiplié mon EBITDA par fois 3 fois 4 Mmh. et avec un esprit tech Mmh. très fort qui a fait ses preuves Mmh. et là, l'entreprise va valoir très cher. Mmh. Même si mon chiffre d'affaires ne monte pas trop, Mmh. ma bottom line va Mmh. grossir grâce à de la technologie et je pense qu'on va vendre ça très, très Mmh. cher. Mais il y a aussi un autre monde où on aura tellement d'EBITDA qu'à un moment donné, on sera en position de racheter Mmh. et c'est pas impossible qu'on rachète des concurrents. Ça, c'est un petit peu ce que tu as en tête, pour la suite. Tu es plus là-dessus, j'imagine, c'est Bah, de ton manière très aventure? honnête, je suis moins jeune. Mmh. Si j'avais eu, 10 ans de moins, Mmh. bah, peut-être que j'aurais, voulu vendre pour me faire, de l'argent Mmh. et lancer quelque chose Mmh. de plus gros. Maintenant, j'ai plus cette force-là. Mmh. Faire une boîte à plus de 100 millions, bah, c'est pas facile. Mmh. Rentable, encore Mmh. moins. De plus en plus rentable, on est en train de Mmh. le faire. Est-ce que j'ai envie de m'amuser, de faire un très gros truc? Mmh. Bah, je te l'ai dit tout à l'heure, Mmh. j'ai toujours voulu faire une très grosse Mmh. boîte et je me suis jamais fixé de limite Mmh. et j'ai toujours voulu faire la plus grosse boîte possible. Mmh. Ouais. Ouais, ça, c'est la clé, pas se fixer de limites et puis se garder l'énergie parce que c'est un marathon, qui dure, des Exactement, années et il faut avoir cette exactement. vision de long terme, même si à un moment, sans doute, faudra, sortir les Oui, bien investisseurs, sûr, trouver une solution, c'est de financer la suite c'est et des associés, financer la suite, donc ça, il faut leur donner de la liquidité et ça, mmh. c'est normal et c'est mon travail au Mmh. quotidien en tant que dirigeant d'entreprise. Ça, Mmh. c'est Mmh. mon travail. Mais personnellement, est-ce que j'ai encore faim
pour aller chercher encore plus de parts de marché, c'est clairement oui. Ouais. Chez Allegria, on se dit souvent que si on mettait notre équipe Ops ici, chez un Omnes Éducation ou un Galileo Éducation, on pourrait leur faire directement 4 à 5 points d'EBIT en plus à la fin d'année, rien que de la manière dont on travaille de l'IA, de l'automatisation Mmh. partout. Toi, tu as ce sentiment aussi, demain, tu mets les équipes de la belle vie chez Carrefour, tu transformes le business de Carrefour en combien de temps? Carrefour ou un autre. Ouais, c'est vrai qu'on a Mais ouais, Leclerc, bah, Intermarché, même gros aujourd'hui, ouais. je suis sûr que en termes de e-commerce, livraison de courses alimentaires, aujourd'hui, mon équation économique est meilleure. Ouais. Rien qu'aujourd'hui, Mmh, mmh mh. ouais. Cool. Ouais. Hem, L'IA, c'est aussi, l'IA des CEO. Ouais. Vous êtes 2 CEO, chez La Belle Vie Freshty, tu nous l'as dit. Aujourd'hui, toi, dans ton rôle de CEO, quel est l'impact de l'IA? Est-ce que c'est un outil que tu utilises tous les jours? Comment ça a changé ta manière d'être CEO aujourd'hui? Est-ce que ça l'a changé déjà? Et est-ce que tu penses que ça va encore plus même la changer? Ça m'a pas changé manière d'être CEO parce qu'on a toujours été, des CEO, très, tech oriented. Mmh. Donc dès qu'il y avait une solution sur le marché, soit on voulait la copier, soit on voulait la déployer. Ça a jamais changé. L'IA aujourd'hui, ça a changé, tu vois, mon traitement d'email Mmh. est beaucoup plus rapide grâce à l'IA. Heu, je sais que mon associé passe énormément de temps sur l'IA à, bah, s'instruire Mmh. énormément, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, en termes d'enrichissement intellectuel, c'est clairement, c'est game C'est changer. quasiment un associé supplémentaire à côté de toi, qui t'aide à prendre des Ouais, décisions, avec qui tu complètement, échanges, ouais, ouais, que tu complètement. challenges ou qui te challenge? Complètement, c'est toute la journée, tout le temps où, on va copier des emails, Mmh. dans ChatGPT ou un autre, parce que j'en utilise plusieurs et leur demander, l'avis. Ça, Mmh. c'est continuellement, tu Mmh. sais, c'est tout le temps. Mmh mh. Et alors du coup, lesquels sont tes préférés aujourd'hui? Tu es plutôt, Quoi qu'on en dise, je pense que malheureusement ChatGPT aujourd'hui ouais. c'est de loin le meilleur, le plus Pourquoi complet. malheureusement? Parce que, on sait que, il peut lire, nos datas, c'est un Mmh. américain, Sam Altman et bon, il est un peu sulfureux, voilà, s'il y a Terminator qui se passe, Ils c'est sont tous pas sulfureux dans l'IA, en ouais, fait, c'est ça le ouais, ils sont problème. tous sulfureux et puis c'est américain, tu vois? On aimerait Mmh. Mmh. utiliser, Mistral, Mmh. mais j'utilise majoritairement, ChatGPT, Gemini, j'aime beaucoup Claude, Mmh. voilà, belle écriture, Mmh. j'aime bien écrire donc j'utilise Claude. Grok, Elon Musk, il peut dire ce qu'il veut sur Twitter en disant que c'est la meilleure et cetera. Aujourd'hui, j'utilise Grok uniquement pour faire des trucs un peu kikoulol. Ouais, Enfin, OK. c'est et Ouais, l'expression. ouais, kikoulol ou Ouais. bien de temps en temps, c'est vrai il y a un truc un peu énervant sur ChatGPT et il est un peu trop mielleux et il Mmh. t'envoie un peu trop de Mmh fleurs. mh. Parfois, je mets sur Grok pour avoir un peu de vérité, quoi. Ouais, Je vais me ouais, faire ouais. mal, quoi. Ouais, ouais. Et Grok, lui, Ouais, ouais. il est droit. Il y a un petit côté SM, Voilà. dans Grok. Donc ça j'aime bien. Perplexity, tu vois? Ça, Ouais. c'est assez fou ce qu'on est capable de faire, Mmh. commander sur Uber et cetera. Donc on voit bien que ça va être la future Mmh. interface Les de agents. iOS, des agents. Donc ça, Apple, tu l'as pas cité dans l'eau. qui Je ça? sais que tu es aussi comme moi un grand fan d'Apple, tu l'as pas cité. Ils sont en retard pour Ah ouais, ouais, toi? Ouais. ils sont complètement en retard, ils sont complètement à la rue, donc c'est pourtant, ils ont une vision, d'utiliser la technologie, sans qu'on le sente. C'est-à-dire, typiquement, ton trait d'image Mmh. fait par IA, enlever les fonds et cetera. Tu vois? Ils utilisent l'IA Ils intelligemment. veulent que ce soit en local aussi pour des raisons Ouais, de sécurité, ce qui est un vrai challenge. ce qui est un vrai challenge, donc ils veulent l'utiliser. Ils ont des use cases où c'est bien fait, Mmh mh. mais leur, leur 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 Siri, par exemple, bah, c'est dommage, quoi, parce qu'en Mmh. vrai, avec, ChatGPT ou d'autres, on discute, ça devrait être le Mmh. Siri, quoi et on sent que ça, ben, ça leur manque un petit peu. ChatGPT, tu as un usage, plutôt desktop, mobile, texte, vocal, les 2. Alors, moi, comme tu le sais, je conduis beaucoup Ouais, et parfois, je discute qu'avec mon ChatGPT dans la voiture. d'accord. Je Donc tu as une vraie conversation, Une vraie comme s'il y conversation. avait un passager à côté. Exactement, ouais. C'est quoi les sujets que Paul lit, Et c'est échange dans vraiment, sa voiture ça pendant peut être qu'il des problématiques, d'entreprise, des idées, d'entreprise que j'ai envie de créer, des idées, de software qu'on a envie de créer, ça peut être aussi, pourquoi le ciel il est bleu, enfin c'est vraiment un peu de tout. C'est flippant parce qu'il sait beaucoup de choses sur moi. ouais, tu lui as déjà posé la question de ce qu'il savait sur toi? Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Si aujourd'hui tu devais lancer une nouvelle boîte, Ouais, à l'heure de l'IA en 2025,
Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et est-ce que tu as, une idée qui te rentre dans la tête, là, où tu te dis, tu es comme moi, tu es 100 focus sur ta boîte, on sait qu'on peut rien faire d'autre, mais est-ce qu'il y a un truc là, tu te dis: «Mais si seulement là, il y a tellement d'opportunités avec l'IA», est-ce qu'il y a un truc qui te ferait envie? Bah, bizarrement, il y aura de l'IA et forcément, mais c'est normal, je suis à fond dedans, mais il y a un sujet logistique aujourd'hui, heu, qui doit être craqué, Mmh mh. c'est-à-dire la livraison, du fret partout en France, qu'aujourd'hui qui a un monopole, bah, de tu sais qui Mmh. et c'est pas super bien fait Mmh. et je me dis: «Bah, en vrai, c'est pas très compliqué». Maintenant je connais bien la logistique. Mmh. En vrai, je pourrais prendre un marché à plusieurs milliards en toute l'Europe Mmh. plus facilement avec de l'IA, parce que l'IA va rendre, les coûts, bah, certains coûts, plus accessibles Mmh. et une efficacité logistique, plus forte, ouais. Mmh. Mmh. Donc j'aimerais bien lancer une boîte de log très forte en Europe, ouais. Et l'IA appliquée à la logistique, ça Ouais, serait ouais, c'est un un vrai beau truc, ouais. sujet. Tu vois aujourd'hui, toi, qui est aussi, je sais, un peu investisseur à tes heures perdues, Oui, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, des startups, du monde du VC, des investissements dans l'IA, bulle, pas bulle? C'est quoi un petit peu bah, ton sentiment en tant que BA, il y a il y a beaucoup d'argent, voilà, d'une, par des VC qui veulent investir dans le prochain OpenAI et cetera. Mais d'un autre côté, tu as aussi des grosses boîtes comme les GAFA et cetera, qui sont en train de se transformer et qui ont beaucoup de cash. Mmh. Donc en vrai, tu peux investir quelques millions dans une boîte et espérer que ces boîtes qui dorment sur des centaines de milliards de dollars te rachètent Mmh. ou rachètent même la boîte qui va Mmh. peut-être te racheter. Donc ça paraît beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a une équation économique là-dedans qui me paraît assez rationnelle. Mmh. C'est-à-dire qu'en vrai, en face de nous, on a des gens qui ont des centaines de milliards de dollars à dépenser Mmh. dans l'IA. Ils veulent être les premiers à le faire. Ils sont capables de déployer beaucoup d'argent. Donc, s'il y a une belle équipe sur un sujet d'IA, peu importe lequel, euh, je peux comprendre la valorisation qui est assez Mmh. grande parce que derrière, en face même, il y a des grosses boîtes qui sont prêtes à acheter juste du brain. Mmh. Et si c'est une équipe qui a beaucoup de brain et qui prouve des choses assez malignes, des lignes de code très intelligentes, peu importe, et qui savent pivoter, elles peuvent se faire acheter. Donc tu peux récupérer ton argent. Ouais. Tu disais Ah, tout à l'heure que tu utilisais surtout ChatGPT, ouais, Gemini, Perplexity, tu as ouais. pas cité Mistral, qui vient de lever beaucoup d'argent. Pourquoi, tu l'utilises pas déjà? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu l'as même testé? Et qu'est-ce que tu penses, des chances de Mistral d'y arriver dans un monde où finalement, là, c'est vraiment des batailles de milliards à coups de milliards? Je pense que être en consumer comme ChatGPT pour Mistral, ça peut le faire. Mmh. Mais ChatGPT nous donne tellement de confort d'usage et des bonnes réponses et moins d'hallucinations que voilà, on a l'habitude d'utiliser Mmh. ChatGPT. Parce que Mistral, quand tu l'essayes, en vrai, c'est plus dur. Par contre, tu vois, si je devais utiliser une IA dans mon entreprise, j'utiliserais peut-être Mistral. mmh. Tu vois, en B2B, en Mmh. API, Mmh. etc. Je pense que Mistral, on préférait l'utiliser. Parce que tu es quand même, le gars qui a démontré qu'on pouvait faire plus avec moins dans Ouais. ton secteur. C'est le challenge qui fait face, auquel fait face, l'équipe de Mistral. Mais Heu, je pense qu'ils font ça et ils vont vers un axe B2B, le mmh. déploient dans les entreprises du CAC Des 40, modèles plus petits, des plus spécialisés, avec des exactement, gros partenariats ouais. comme CMA Et CGM. ça peut nous ressembler, Mmh. dans notre Mmh. fonctionnement. Mmh. Mais, comparer Mistral à ChatGPT aujourd'hui est très consumer. Eux, Mmh. ils vont aller chasser les plates-bandes de Google. Mmh. Voilà. Que Mistral, ça peut être plutôt le Microsoft, Mmh. de l'IA et je leur souhaite. Heu, je ne l'ai pas cité, mais on a toutes les API, Mmh. on l'utilise en vrai assez souvent. Regarde, D'accord. ouais. Moi, je OK. suis tous les comptes Twitter de Mistral, à chaque fois qu'il y a un Tu te update. sens une obligation aussi un peu de soutenir, Ouais, la complètement. souveraineté, un modèle européen? Ouais, complètement. Il faut soutenir un modèle européen, mais est-ce qu'utiliser seulement Mistral et se bloquer des utilisations ChatGPT, Gemini, c'est soutenir l'Europe? Au Mmh. contraire. Mmh. Moi, je préfère utiliser toutes les entreprises américaines et créer du savoir et de la connaissance en IA et l'utiliser correctement, sur des, services européens ou bien investir dans des boîtes, conseiller des boîtes parce que tu as vu des choses intéressantes ailleurs.
Mais il faut soutenir le maximum de projets européens, ça c'est sûr. Donc, tu es pas partisan du French bashing, des gens qui disent la guerre est perdue d'avance, on n'y Non, arrivera pas sur l'IA, non, non, on n'a aucune chance, la France c'est nul. non, 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 pas du tout. Tant que ça finit pas comme Quant. On a eu Il ça, y en a eu quelques autres. Il y en on a eu l'a connu, quelques mais autres. ça prend pas ce chemin-là Ouais. parce que c'est des bonnes équipes. Ça chip bien, Mm, tu vois. Il y a une vraie technologie derrière et, et, et le déployer comme ça en B2B, ils vont s'ancrer de plus en mm, plus dans les entreprises. Et ouais, ouais, la vision de Microsoft, un truc très mm. enterprise, ça peut être très cool. Ouais. Et c'est sûrement là où ils vont. Ouais. Il y a une autre facette de toi que je voulais aborder aujourd'hui, que les gens qui te suivent sur Instagram connaissent par Ouais, cœur, c'est tes enfants. ouais, Tu es papa de deux charmants enfants qui sont en âge de commencer à avoir leurs premiers écrans, ouais, leurs premières IA peut-être. ouais, Il y a plein de parents qui nous écoutent. Moi, j'ai tous les jours, et moi, j'ai pas d'enfants, donc j'ai tous les jours des parents qui me disent, mais Francis, qu'est-ce qu'il faut faire avec les gamins? Et je pense que déjà, on confond souvent le problème de l'écran et le problème de l'IA. C'est ouais. deux sujets C'est deux très choses différents. Mais différentes. Ouais. comment toi, tu gères ça? Est-ce que c'est allez-y? Est-ce que tu surveilles? Est-ce que l'objectif, c'est de leur apprendre à maîtriser l'outil? C'est quoi, toi, ta solution? Déjà, on est des parents. Mm, Donc, des parents de jeunes enfants. Donc, notre travail à nous, c'est de leur apprendre des choses et aussi bah, de les surveiller. mm, Voilà, et être à côté d'eux. C'est comme ça que tu apprends à tes enfants et que tu les accompagnes. Moi, je les pousse à fond à utiliser l'IA. Parce que l'IA, typiquement, quand tu travailles ChatGPT, mhm, tu vois, quand mon fils est sur Gemini ou ChatGPT, un, il apprend à mieux écrire, à poser les bonnes questions, il améliore son vocabulaire, et ça, c'est mm, incroyable. mm, mm, Et beaucoup plus rapidement mm, que mm, nous. C'est-à-dire que mon fils a 10 ans, il a un sacré vocabulaire, et il faut les préparer au monde qui arrive. mm, Et le monde qui arrive, c'est un monde de jeunes qui se questionnent. Et l'IA est parfaite pour ça, actuellement. Parce que elle n'est pas assez forte pour prendre complètement la place d'un parent, mm. tu vois. Mais aujourd'hui, et c'est mon objectif, d'avoir des enfants qui se posent des bonnes questions, qui comprennent comment ça marche, parce que je te dis encore une fois, la barrière à l'entrée, elle est assez petite, ça c'est que deux Ouais, trois ans, tu vois. bien sûr. Mais dans 15 ans, Mm, c'est pour comprendre tout le truc, ça va être mm, faut un gros cerveau, quoi. Donc là, c'est parfait pour eux. Donc je les encourage à fond à utiliser l'IA mm. en mode voice aussi. Ouais. En mode voice, tu as un gamin de 6 ans, de 10 ans, tu le laisses utiliser, Il va découvrir des mots, il va découvrir découvrir du des mots, langage. il langage, Bien il sûr. articule Bien mieux, sûr. Mm, d'accord? Et il te pose la question. mm, Et à partir du moment où il te pose la question à toi ou à l'IA, enfin, intellectuellement, c'est fort. Créer mm, les connexions neuronales d'un enfant qui se pose des mm, questions et les bonnes questions, c'est notre travail de parents. mm, Tu vois, c'est pas leur dire quoi faire, mm, c'est leur dire comment c'est fait et mm, pose-toi la bonne question. C'est ça, pour moi, être parent. Donc ça, c'est très important pour moi qu'ils utilisent l'IA. mm, Voilà. La deuxième chose, les écrans. mm, Voilà. Les écrans, bah, ils sont partout et il faut les contrôler. mm, Donc évidemment, bah, YouTube, etc., il faut contrôler ce qu'ils regardent. Les jeux vidéo. mm, Moi, je fais partie d'une génération qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. mm. Bah, mes enfants ils jouent aux jeux vidéo, mais je surveille ce qu'ils Il jouent. joue moins que toi à l'époque? Je pense qu'ils jouent non, tout autant, tu vois. Ouais, autant. Autant, tu vois. Tu vois, nous, qu'on avait notre Nintendo qui arrivait, on passait des heures et nos parents, ils étaient là, oh, c'est trop bien, et, tu vois. Là, on sait que ça peut être mal. Donc, Mm. je fais attention, mais je fais aussi attention aux jeux qu'ils jouent, Ouais, et ils font pas auxquels ils que jouent. ça, ils font aussi Pas d'autres que choses. ça. Et essayer de trouver des choses à faire aux enfants. Tu vois, aux enfants, tu as des cours de code, Mhm. tu vois, partout. Mm. Tu dois en faire d'ailleurs. En vrai. Ah, L'IA code pour moi, j'ai plus besoin d'apprendre à non, coder. mais tu vois, des cours pour enfants, Mm, découvrir de l'IA, découvrir du code parce que ça marche bien. ouais, Créer un jeu Roblox, mm, tu vois. Créer un jeu Roblox avec de l'IA mm. et un peu de code. Mais je suis sûr que tu vas remplir je serai ton Une premier bonne client. idée business, ça, en plus. Toujours. Toujours. Donc ça, c'est quelque chose de Mm, super important. On a des jeux aujourd'hui comme Roblox où tu peux coder tes mm, propres mondes. Fortnite, tu crées mm, tes mm. propres maps. Et les enfants, ils passent Bien sûr. leur vie sur Fortnite et Roblox. Donc ça, on vit une époque où tu peux être extrêmement Mm, proactif en tant qu'enfant et créer ton monde. mm. Donc ça, Contrairement à ce que beaucoup de gens qui connaissent pas les jeux vidéo croient oui, que, en parce que fait, c'est de la peur. Ils mm, connaissent pas, il y a des écrans, ils ont peur que leur enfant finisse influenceur mm, bizarre dans les anges de la télé-réalité. mm, Non, mm, voilà. Si on sait bien utiliser l'IA, apprendre aux enfants à poser les bonnes questions, jouer à des jeux vidéo proactifs,
Fortnite, Mmh. Roblox, c'est des jeux proactifs en vrai. Quand tu Mmh. crées tes, Mmh. tes cartes, tu crées ton monde. Bah ça, je trouve que c'est génial, donc Mmh. je les laisse faire. Minecraft, exceptionnel. Mmh. Exceptionnel Mmh. Minecraft. Les mondes qu'ils créent, c'est beau à voir. Mmh. Enfin, Mmh. vraiment, Mmh. c'est laisser les enfants sur Minecraft Mmh. et regarder ce qu'ils créent. Enfin, c'est la chance qu'ont pas eu nos parents Mmh. de voir notre imaginaire. Mmh. Parce qu'il fallait dessiner, on n'a pas tous des talents de Mmh. dessinateur. Mais poser des cubes, Mmh. etc., c'est très facile. Donc moi, je suis épaté par mes fils, quoi, me montrent leur monde dans Mmh. Minecraft. Mmh. C'est à la fois leur vision du monde, mais aussi leur rêve. Mmh. Donc Minecraft à fond, à fond, à fond. Hem, on a parlé, des enfants, on a parlé de ta boîte. Hmm. Il y a un autre sujet qui est super important pour toi, c'est ton chien. Ouais, bah, ah oui, oui, Tu l'emmènes partout, je ramène il est partout. Ouais. partout. Est-ce que pour toi, l'IA, ça va pas remplacer les animaux de compagnie? L'arrivée des robots, l'arrivée de on voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont un ami qui est leur IA, qui leur parle toute la journée. On voit des millions de sessions, de psychologues virtuels avec des IA qui sont lancées. Est-ce que notre meilleur ami demain, ça va pas devenir l'IA finalement plutôt que, le chien, voire même ses propres amis? Est-ce qu'il y a pas un risque de s'enfermer, S'il y dans a, sa bulle avec l'IA? il y a complètement un risque. Ouais. Mmh. Complètement un risque, et comme tu le dis, ça commence à arriver. On en rigole. Mmh. Mais ça va être un très, très gros sujet, ouais. Mmh. La sociabilisation, continuer à s'ouvrir vers l'extérieur, découvrir, ne pas se faire enfermer par les mondes ils vont être offerts par, Mmh. Mmh. Facebook, Mmh. etc., par Meta. Ils vont nous proposer des IA pour utiliser encore plus l'IA. Mmh. C'est sûr et Mmh. certain, pour à but mercantile, c'est Mmh. sûr et certain. C'est comme ça que le business, Mmh. ça va arriver malheureusement. Donc là, il y a un vrai risque. Heu, Ça va être, j'ai pas de grosses Mmh. solutions, en tête à part, encore une fois, bien éduquer, Mmh. et les grands et les petits, tu Mmh. vois? Parce que c'est un vrai danger. Mais d'un autre côté aussi, ça peut être assez vertueux Mmh. parce qu'aujourd'hui, tu vois certaines personnes âgées qui ne parlent avec personne, Mmh. Bien sûr. tu vois? Ça, on Et on on sait qu'on n'a voit, pas assez de personnes pour voilà. s'occuper d'eux Il aujourd'hui. y a pas même pas dans les villages, dans nos Mmh. villes, à Paris, Mmh. il y a des gens, des personnes âgées qui ne voient personne de Mmh. la journée, qui sont coupés de leur famille, Mmh. qui ne parlent pas. L'IA, peut accompagner des gens, Mmh. donc il faut aussi voir le bon côté des choses. Mais c'est comme tout, notre technologie, il faut un juste milieu, c'est comme les Mmh. jeux vidéo, faut pas trop jouer non plus, Mmh. même si ça peut faire des bénéfices. Mmh. L'IA, ça va être un peu ça. Mmh. Mais pour les, jeunes personnes et les personnes, on va dire, dans l'âge, enfin l'IA, peut avoir certains Mmh. dangers, ouais. Il y a un grand débat en ce moment sur, l'IA Act européen, la réglementation européenne. Ouais. Toi, tu es dans le monde des startups, tu as levé des fonds, Mmh. c'est un monde plutôt, libéral généralement, mais tu es aussi un papa comme on Mmh. l'a vu. Qu'est-ce que tu penses de cette réglementation? Est-ce que tu penses que, il faut mieux faire comme les États-Unis, c'est-à-dire déréguler au maximum et puis on verra plus tard en laissant l'innovation, accélérer? Ou est-ce que tu penses qu'il faut au contraire, plutôt réguler pour éviter, ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux par exemple il y a 10 ans? Moi, je suis plutôt la personne qui saute dans l'eau et qui apprend à nager, quoi. Mmh. Et réguler quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est assez compliqué. Donc, je suis plutôt, pour laisser place à l'innovation et voir vraiment, comment elle change notre société avant de penser pour les gens. Tu Mmh. vois, on a ce truc qui est, en Europe et en France: En France surtout. «Vous inquiétez pas, je gère pour vous, je vous Mmh. protège» et cetera. Mais on voit Mmh. aussi que c'est pas forcément, à bien utiliser. Mmh. Et ça, c'est quelque chose, notamment en termes dans l'innovation et dans l'IA, qu'il faut pas faire. On est en train de réguler quelque chose qu'on ne Mmh. connaît pas. On suppose que, et d'un côté, des 2 côtés du monde, bah, ils sont à fond dessus, en train de prendre un retard. Et des grandes puissances comme ça qui, se mettent à faire de l'IA à fond, crois-moi que ça va arriver chez nous. Mmh. On va pas vivre, comme aujourd'hui, tu vois? Mmh Parce que mh. ces gens-là, ils Mmh. dessinent le futur. En Chine, c'est le Mmh. futur déjà, Mmh. tu Mmh. vois? En 5 ans, et il y a quasiment plus de voitures thermiques, Mmh. tout est en électrique, tout est automatisé, il Mmh. y a plus de bruit, il y a moins de Mmh. pollution, bah, voilà, ils Mmh. ont fait ça en 5 ans, quoi. Mmh. Et qu'à aller à Paris, on voit très Mmh. bien que, d'un point de vue technologique, on peut régler énormément de choses, en termes de qualité Mmh. de vie, Mmh. tu vois?
Mais si on met de la réglementation partout, bah, finalement, c'est nous qui en Mmh. pâtissons. Ton succès t'a mené dans ce fauteuil, mais aussi à échanger avec pas mal d'hommes politiques, à être invité un peu partout. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nos élites, d'une manière générale, hein, ont conscience de ce qui est en train de se passer avec l'IA et surtout, comprennent que la technologie peut être une solution aux problèmes qu'on a aujourd'hui de budget, d'efficacité de la dépense publique, ou ce genre de choses? Quel est un peu ton point de vue là-dessus? Bah, c'est sûr que l'IA, et c'est aussi un bon use case pour Mistral, peut aider à faire des économies et à aller plus vite dans optimiser l'appareil gouvernemental. C'est sûr et certain. Et, euh, et j'espère que ce soit Mistral qui aide à faire ça. Ensuite, sur nos élites, euh, certains, voilà, comprennent la puissance de la technologie et c'est que finalement, c'est vers là qu'on va. C'est Mmh. vers là où se dirige le monde partout. On ne reviendra pas en arrière. Et voilà, on ne reviendra pas en arrière, c'est impossible. Mais la plupart aujourd'hui, ah, tu le vois, enfin, on dit souvent, on a l'élite, enfin, des politiques qu'on mérite, quoi. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça, mais on est très très loin des vrais sujets, quoi. Mmh mh. Et c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que on est la France, tu vois, on a vécu de très belles années d'innovation. On est un pays qui a beaucoup innové, mais pour des raisons Mmh. politiques, Mmh mh. pas sociales en vrai, politiques, pour, à cause de beaucoup d'égoïsme et de vision et Mmh. parfois d'intelligence, on se retrouve dans une situation assez compliquée pour nous, Mmh. les innovateurs. Est-ce qu'on est tous les 2 des produits de l'école publique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle un petit peu de l'école? Comment tu vois, l'école passer le cap de l'arrivée des IA? On sait qu'aujourd'hui le modèle avec un gamin, enfin un prof pour 30 gamins, ça marche pas, que les gamins ils sont tous différents et qu'on essaie de les faire tous rentrer dans le même moule. Ça a été, pour beaucoup d'entre nous des moments assez difficiles. Comment est-ce que tu vois, en France en particulier, tes enfants sont à l'école aujourd'hui? Est-ce que c'est des sujets dont ils discutent avec leurs profs? Est-ce que tu vois, l'institution évoluer? Ou est-ce que c'est plutôt des initiatives individuelles de certains profs qui se disent: «De toute façon, il faut y aller, même si, ça ne suit pas derrière, nous, on avance»? Et je vois pas d'initiative personnelle, en tout cas là où j'habite, Mmh. sur l'IA. Maintenant, l'IA dans l'éducation nationale, ça peut être un game changer, mais pas juste pour enlever les profs. Mmh. Mais justement, tu l'as dit, un prof pour 30 élèves, préparer les cours, Mmh. corriger les feuilles. Mmh. Enfin, ça, l'IA peut le faire Mmh. Mmh. facilement. Enfin, créer plein Mmh. d'exercices, varier chaque année Mmh. l'exercice. Enfin, au lieu de passer des heures en salle de prof et préparer l'exercice, enfin, l'IA va te Mmh. le faire en 10 fois moins de temps. Et tout le temps que tu as économisé, ben, si j'étais prof, j'en profiterais pour avoir un esprit frais, Mmh. me reposer, faire du sport et avoir une excellente relation avec mes élèves, Mmh. être patient avec Passer eux, plus de temps avec passer eux. plus de temps avec eux, etc. Parce que je suis plus reposé Mmh. grâce à mes outils informatiques Mmh mh. qu'on me donne et se concentrer sur les matières très Mmh. importantes. Enfin voilà, on veut faire beaucoup de choses et tant mieux et faire voir beaucoup de choses à nos enfants. Ça, c'est cool. Mais s'il y a de l'IA, à un moment donné, il faut savoir s'exprimer. Le français, c'est Mmh. important. Il faut comprendre l'informatique, donc les mathématiques, Mmh. c'est important. Deux matières où on va passer plus de temps, varier l'exercice grâce à la création de l'IA, faire plus de sport, tu vois, faire beaucoup plus de sport, faire de l'activité physique. Donc, avoir des profs un peu plus frais grâce à l'IA, parce qu'ils passent moins de temps à faire bah, les tâches redondantes, en fait. Mmh mh, mmh. Voilà. Ce que l'IA est, quoi. Et ouais. On va déjà arriver au bout de cet entretien, mon cher Paul. C'est passé trop Trop vite. vite. J'ai encore quelques petites questions pour toi. D'après toi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours qui va disparaître d'ici 2050? Grâce à l'IA, bien évidemment. Euh, Faire les courses. Ça peut être un geste, ça peut être faire les courses, ouais, effectivement. Ouais, l'IA commandera pour nous parce que L'IA va finalement, elle commander pour sera nous, hein, tu sais, et on se fera livrer directement elle va savoir ce qu'il y a dans le mmh frigo. On mh. commence à avoir des frigos connectés. Elle Mmh va connaître mh. nos envies, notre Mmh. agenda, etc. Donc, faire les courses pour nous, Mais tu il faudra vois. toujours les livrer.
faudra toujours livrer, mais ça sera livré Mm. de manière automatique, C'est- préparé par Mm. des humanoïdes, Mm. envoyé par des drones. Mm. Donc on aura toujours des frigos remplis, des placards remplis, mais de manière plutôt automatique. Je Mm. pense que les courses aujourd'hui, c'est un vrai use case où l'IA et la robotique va faire du bien. Mm. Parce que en vrai, faire les courses, ça n'a pas grand intérêt. Mm. Mm. Voilà. Dans 10 ans pour toi, quelle sera la première interaction entre l'IA et un enfant? Ouh, raconter des histoires la nuit avant de dormir. C'est marrant, tout le monde dit ça. Ouais, bah, c'est ça. Alors, parce qu'on le Raconter fait, on l'histoire, commence déjà. continue à rêver On et commence on déjà. commence, bien sûr. Ouais, C'est un super outil pour raconter des le histoires. soir, si tu dis, voilà, mon fils, moi, il adore le foot et Kylian Mbappé, je Mm. lui dis, bah, crée-moi une histoire avec Kylian Mbappé, mon fils et du foot. Mm. Voilà, bah, c'est parti. T'as pas réussi à les mettre au rugby, ils font du foot. Et j'ai essayé le rugby, mais mon grand est un artiste Mm. et je suis content d'avoir quelqu'un de très créatif. Ouais. Et le deuxième, c'est vraiment footix, quoi. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à ranger sa chambre le premier. C'est ça. Est-ce que tu as une idée d'un usage de l'IA qui a changé totalement ta vie d'entrepreneur ces 12 derniers mois? Le truc qui t'a complètement été game changer. On a un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais Les, les, euh, les, euh, les études de marché. les études de marché, ouais. Tu as Études de l'abonnement à marché. 200 Ouais, ouais, dollars du ouais, coup, 200 et tu fais dollars. beaucoup de deep research. Beaucoup, beaucoup de research, effectivement, et sur différents angles et tout. C'est Mm. toujours très intéressant. Enfin, c'est trop fort. Enfin, Et la qualité s'est améliorée. Tu fais partie ouais. des gens qui critiquent ChatGPT 5 ou tu es plutôt content Non, je suis plutôt content. ouais. Ouais, le deep search est un peu moins deep, je trouve. Ah ouais, tu trouves? Ouais, avant, il me sortait vraiment 18 pages. Ouais. Là, parfois, il est un peu Ça feignant, il leur me sort coûtait 5 trop pages. cher. Il y a quelques Ouais, milliards d'euros qui ouais. passaient Et là-dedans. parfois, il fait que 5 pages. Donc, je Ouais. me dis, non, non, je voulais plus avant. Je t'ai déjà un petit peu posé la question, mais on va conclure là-dessus. Alors, du coup, est-ce que tu es plutôt team ChatGPT, Claude ou le chat? Faut- Sincèrement, de cœur, je suis à fond le chat. Mm. Mais vraiment, je veux qu'il cartonne de fou, quoi. Je suis trop, trop pour eux. Mais c'est aussi mentir que de dire que j'utilise le chat tous les jours. C'est Mm. pas vrai. J'utilise ChatGPT, Gemini, Claude. Mm. Voilà. Mais être en position d'outsider, ça te permet de voir par où vont Mm. les gens et dans quelle impasse ils sont en train de se mettre Tu et as prendre le connu petit cette trou. situation. Ouais, j'adore ça. Et j'adore être dans la position d'outsider. En fait, j'ai Ouais. toujours été un peu comme ça. Ouais. Ouais, même Tu à considères encore aujourd'hui, alors que tu es sans doute dans ton secteur, le leader aujourd'hui en France, je considère complètement. Ouais. Ouais. parce qu'en fait, ta cible, c'est pas celui qui est en dessous de toi, c'est ceux qui sont Ah ouais, moi, devant toi. c'est pour ça que souvent on nous disait, ouais, tes concurrents, c'est Getir, Mm. Frishti, machin. Moi, je dis, mais jamais. On est entre startups, on Mm. est le millième du plus gros. Tu lui grattes à peine la cheville. Voilà, moi, ça m'intéresse. Enfin, je les adore, Ouais. j'ai des confrères, mais n'allez pas chercher des conflits entre nous. Moi, Mm. c'est pas mon délire. Mm. Moi, ce que je veux, c'est prendre des parts de marché au gros. Mm. Voilà, c'est plus simple. Ce qu'est un peu en train de faire ChatGPT en allant manger du marché à Google tous les jours Exactement. sur la recherche. Je crois que c'est quasiment 25% des Ouais, c'est recherches fou. Ouais. maintenant Ouais. qui passent par un outil d'IA. C'est absolument dingue. Ouais, j'utilise plus Jamais il Google. y a 3 ans, on aurait pu Ouais. imaginer le business de Google aussi fragile finalement. Ah ouais, mais C'est incroyable. et je suis sûr que tu l'as vu, mais pour ceux qui utilisent beaucoup les IA comme ChatGPT, quand tu retournes sur Google, tu fais mais quelle perte de temps. Ouais. Mm, mm, mm. Quelle perte de temps. Moi, je switch vraiment l'un l'autre. C'est vraiment si je sais que je cherche juste une adresse ou un C'est truc, ça. parce que j'ai pas envie que ça consomme trop d'énergie, je vais sur Google. Mais pour tout le reste, effectivement, aujourd'hui, allez, quasiment 2 recherches sur 3, maintenant je passe par une IA parce que Ouais. j'ai un résultat bien meilleur et moins pollué aussi par tous les gens qui font du SEO pour remonter de manière C'est ça. artificielle dans les annuaires aussi. Ouais, on a l'impression, tu as connu cette époque, quand on a eu Google, et avant Google, on devait utiliser les annuaires. Lycos, bien sûr. Ouais. Ouais, on se souvient Et tous. voilà. Et Et ouais. c'est l'effet Google avec Ouais, ChatGPT. exactement, exactement. C'est le nouveau Google. Mais ils sont pas mauvais sur Gemini, mais alterner les deux, c'est pas mal. Mm, mm. Même les quatre en vrai, il Ouais. faut tous les tester. C'est ça, exactement. Il faut se faire son propre avis. Les cas d'usage sont tous différents. Ça progresse très vite. Dans 6 mois, ça sera autre chose. Et cette course est assez intéressante à suivre. Merci beaucoup, Paul. pour Merci à cet toi. Entretien C'était avec trop toi. Merci de nous avoir écoutés sur le podcast Gen AI. On se retrouve très vite avec un nouvel invité pour parler d'IA et de business.